Dans le Morbihan, comme vous le savez, j'ai une stratégie et des objectifs particuliers. Il y a 3 points majeurs de mon point de vue à traiter, qu'on essaie de traiter, et la preuve en est faite aujourd'hui. C'est la lutte contre le trafic et l'usage de stupéfiants, comme vous le savez, l'insécurité routière. Quand je dis l'insécurité routière, c'est à la fois l'alcoolémie au volant, les stupéfiants au volant, les excès de vitesse, le tout mélangé, ça arrive malheureusement trop souvent dans le département, et la violence intrafamiliale, et notamment les violences faites aux femmes. Depuis donc mon arrivée le 5 août dernier, j'ai demandé à ma directrice de cabinet, qui le fait merveilleusement bien, d'organiser avec l'ensemble des forces de l'ordre et les douanes, et je salue vraiment très chaleureusement, et je les remercie très vivement, de plus en plus s'investir avec nous à nos côtés sur la lutte contre les stupéfiants. Et donc, chacun des services, la police d'une part, la gendarmerie d'une part, les douanes d'autre part, sont leaders, à la fréquence que je tairai parce qu'évidemment on ne va pas quand même tout vous dire, sont leaders pour monter sous l'égide de ma directrice de cabinet, Véronique Solaire, des opérations coup de poing qui vont de très loin au plus près. On l'avait déjà fait à plusieurs reprises, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 mois, on avait monté une opération où les douanes étaient très loin sur le réseau routier pour fouiller, intercepter, etc. Puis après les gendarmes, puis après les policiers, y compris dans les collèges et les lycées, pour montrer que nous traquions les dealers, mais aussi les consommateurs, du début à la fin du département et voire même bien au-delà, sur les réseaux routiers, sur le réseau ferroviaire, etc. etc. Aujourd'hui, l'opération de ce matin, elle est portée par la douane, avec la collaboration de la gendarmerie, mais aussi de l'Adréal, qui au titre de ses missions de contrôle de véhicules, du temps de conduite, etc., complète l'arsenal de contrôle qui a été mis en place par la directrice de cabinet avec le concours et le pilotage, cette fois-ci, de la douane. Donc c'est un artifice, en tout cas c'est une stratégie qui se veut volontariste, visible. Il s'agit bien d'envoyer aussi un signal, en plus de chercher, d'envoyer un signal aux trafiquants que nous ne les lâcherons pas. D'accord, j'ai déjà dit, je le répète, nous ne lâcherons pas. Ces derniers jours, vous avez peut-être entendu parler d'une grosse opération qui a été réalisée à Lorient. D'accord, il y en aura d'autres. Vous voyez que ça commence à porter ses fruits, il y a de belles opérations qui se font, de belles saisies qui se font également, de plus d'1 million d'euros dernièrement. Et ça va se multiplier parce que nous allons, avec la justice bien évidemment, aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profond et de façon beaucoup plus systématique sur l'ensemble des lieux de trafic, mais aussi sur des lieux qu'on ne pourrait pas imaginer. Et le camion qui permet de radiographier d'autres camions en est la preuve. Comme le disait M. Bourlieu, il est mobile. Nous aussi nous le sommes, alors les trafiquants le sont, mais nous sommes aussi mobiles qu'eux. Et donc nous utilisons à peu près les mêmes procédés qu'eux. Voilà. Pourquoi maintenant? Ça a un sens particulier ou... Pourquoi pas? Avant l'été ou... Il s'agit de surprendre. On peut avoir des faisceaux d'indices, etc., qui nous conduisent à mener des opérations, visibles ou invisibles. Et aujourd'hui, c'est une opération. Il y en aura d'autres. Je le dis à toutes celles et ceux qui trafiquent, qui usent des stupéfiants, nous serons là à des fréquences aléatoires et de plus en plus fréquemment, de façon non visible ou de façon très visible comme aujourd'hui. Mais dans tous les cas, systématiquement, chaque opération, il y a en général un bon bilan, ne serait-ce que psychologique. Volontaires pour nous aider et les actions combinées qu'on fait avec la police, qu'on fait avec la gendarmerie et les douanes, l'Adréal, aujourd'hui, ça pourrait être les services vétérinaires aussi une fois prochaine pour le transport d'animaux, etc. C'est vraiment une action interministérielle que je souhaite, mais qui soit spontanée, récurrente, à des fréquences qu'on ne donne pas, bien évidemment. Mais les gens doivent se dire que nous sommes là et nous serons toujours là. Voilà. Voilà, donc on a un dispositif de motard donc, de la brigade de Rennes qui est situé en amont. Son objectif c'est quoi? C'est de sélectionner les camions qui vont faire l'objet du contrôle ici par le scanner. Donc vous avez de grandes amplitudes. Là par exemple, depuis tout à l'heure, je vais vous dire, depuis qu'on est là, on a dû contrôler une vingtaine de camions. 20 camions, les 40 tonnes. Quand il s'agit d'opérer un contrôle manuel entre guillemets d'un camion de 40 tonnes, ça prend beaucoup de temps. Là, c'est le scanner qui va nous dire, voilà, au vu des informations qu'on donne sur la nature de la marchandise, qui va nous dire c'est bon, c'est pas bon. Est-ce que j'ai un doute ou pas? Et s'il y a un doute suite à l'interprétation de l'image, la suite, ça se passe ici.
Et donc là, ça se passe là, c'est-à-dire que vous allez avoir donc un contrôle relativement utilisé du moyen de transport, un moyen de transport classique, le camion de 40 tonnes, dans lequel on va mettre des cigarettes de contrebande, du tabac, éventuellement des produits stupéfiants. Et puis aussi, on utilise aussi des moyens détournés, c'est-à-dire, vous voyez, je prends le cas par exemple de ce véhicule, là, où on va utiliser un véhicule utilitaire qui va banal, mais qu'on va charger par exemple dans les superstructures. Vous voyez, ou alors on va utiliser un véhicule sur un plateau et puis on va le plateau, on va rien mettre dedans, mais le véhicule on va le charger. Vous voyez un petit peu. Donc c'est en fait c'est un outil qui peut en fait procéder à des contrôles de différents types, c'est-à-dire bien sûr des camions, camping-cars donc petits véhicules utilitaires. Voilà. Là, on a des... Alors, expliquez-nous un petit peu la particularité, on commence tout de suite avec le fonctionnement concret de... Alors, comment ça marche? Alors, d'abord, il faut savoir, c'est une grosse machine, un appareil à rayon X, qui permet en fait tout simplement de visualiser l'intérieur d'une cargaison de manière à savoir s'il n'y a pas à l'intérieur des marchandises, des produits de contrebande. C'est ça l'objectif de ce matériel. C'est-à-dire donc c'est pouvoir effectuer un contrôle, je dirais en profondeur du camion, voilà, et de sa cargaison. Rayon X, c'est comme une radio à l'hôpital? C'est un peu le même principe, oui, c'est un peu le même principe, oui, mais avec de très faibles, entendons-nous bien, de très faibles, on va dire radiation, hein. C'est un niveau très faible, c'est-à-dire qu'il y a moins de radiation avec cet appareil que lorsque vous prenez un vol Paris-New York, vous voyez, donc pour votre information. Mais vous voyez tout? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que la prise d'image, si vous voulez, qui fait l'objet bien sûr d'une interprétation par des opérateurs, permet de voir la nature des marchandises et surtout permet aussi de visualiser sur différents plans ce qu'il y a à l'intérieur, non seulement du camion, mais aussi de la cabine. Combien de temps il vous faut pour contrôler un camion par ce système? Alors avec ce système, si vous voulez, ça peut, comme on vous l'a expliqué à l'instant, c'est-à-dire que ça va prendre 5 minutes. Et en 5 minutes, vous allez pouvoir visualiser l'intégralité d'un camion. Vous voyez tous les détails? On peut vous voir, ça peut être très précis. Je n'en dirai pas plus, mais ça peut être très précis, oui. Là, vous voyez les matériaux différents les uns des autres? Oui, ce qui est transporté dans la cargaison. Oui, absolument. C'est une technique qui est déjà utilisée ailleurs ou c'est... Ah c'est une technique oui, qui est déjà utilisée, pas uniquement par la France, mais bon, c'est une technique qui est utilisée largement pour opérer des contrôles dans les points de passage portuaires, dans les points de passage sur les grands axes routiers. Oui, c'est des matériels que vous pouvez trouver ailleurs, bien sûr. Alors, on rappelle les avantages de cette technique. Les avantages de cette technique, c'est d'une part procéder à un contrôle rapide et de plusieurs poids lourds dans un temps très court. Donc ça veut dire rapidité de contrôle plus étendu et surtout moins de temps d'arrêt pour le camion aussi. Parce que bien évidemment, quand on effectue un contrôle, tous les camions ne sont pas positifs au contrôle, bien évidemment. Et c'est-à-dire que on va garder, entre guillemets, si vous voulez, un camion pendant, on va dire, 5 à 10 minutes, le temps d'opérer le contrôle et d'effectuer la vérification des images. Est-ce que ça a un intérêt tout particulier en cette période de crise sanitaire? Parce que finalement, vos agents n'ont rien à toucher. Alors, effectivement, si vous voulez, ça peut être dans cette phase de crise sanitaire, bien évidemment, ça nous aide à effectuer un contrôle de la marchandise et aussi de faire la distanciation ou la différenciation entre des marchandises qui n'ont rien de suspect et d'autres qui pourraient éventuellement faire l'objet d'un contrôle plus approfondi. Mais là, par contre, il faudra bien évidemment, si un contrôle approfondi, c'est-à-dire un dépotage du camion était organisé, bien évidemment, il faut monter dans le camion et pouvoir vider le camion en question, bien sûr. À la main. À la main ou avec des moyens de manutention. Alors pourquoi le portique ici sur l'aire de Saint-Goustan à Auray? Il y a une raison? Pourquoi? Bien, comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est-à-dire que ce portique, ce matériel est susceptible d'être utilisé dans les ports, les aéroports et sur les grands axes de passage.
On considère raisonnablement, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, tous les axes importants, ce qui est la RN 165 juste à côté, eh bien, est susceptible d'être un vecteur de transport de marchandises de contrebande. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui, on peut dire, tous les axes sont susceptibles d'être utilisés. Et donc, forcément, c'est l'occasion, bien évidemment, de faire aujourd'hui, ce contrôle par ce camion scanner, de manière à opérer des contrôles des camions qui circulent sur la RN 165. Mais pourquoi aujourd'hui, maintenant? Il y a peut-être une raison. Le déconfinement, on voit que la circulation vient de reprendre à plein. Il y aurait éventuellement plus de possibilités de tomber sur de la marchandise de contrebande? Écoutez, il faut savoir, c'est que aujourd'hui, ce scanner est ici. Hier, il était à un autre endroit et demain, il le sera encore à un autre endroit. Donc la caractéristique de ce moyen, c'est aussi la mobilité. Et quand on est mobile, si vous voulez, on est plus en mesure d'opérer des frappes, entre guillemets, je ne veux pas dire chirurgicales, mais au moins, si vous voulez, des contrôles par épreuve sur des grands axes de moyens de transport, des camions en l'occurrence, des camions de 40 tonnes, qui sont plus compliqués à contrôler si on n'a pas ce moyen, c'est une évidence. Est-ce que vous avez... Oui, juste un peu. C'est un camion qui est affecté à la Bretagne, à la région C'est un camion, je ne peux pas vous en dire plus, je dis simplement que c'est un camion qui est mobile, c'est un moyen de transport, c'est un moyen de contrôle qui est mobile et qui est donc susceptible de se déplacer sur un certain nombre de grands axes et de grands points de passage. Il y en a plusieurs en France, 4, 5. Pardon? Il y en a 4 ou 5 en France? Ah, je ne peux pas vous dire, ce sont des informations confidentielles, monsieur. Alors, écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure de marchandises de contrebande. Eh bien, cet outil a permis la saisie en différents points du territoire français de produits stupéfiants, de cigarettes de contrebande, de contrefaçon. Donc, vous voyez, c'est le type de marchandise de contrebande qui peut être effectivement saisie suite à l'intervention, dans le cadre de l'intervention de ce moyen de toute façon, à partir du moment où il y a un doute, bien évidemment, ça n'enlève pas, si vous voulez, le contrôle physique de la marchandise. Et ça, je le dis bien, puisque c'est quand même un de nos travaux, de l'administration des douanes, c'est la police de la marchandise, le contrôle de la marchandise en circulation. Et donc forcément, avec un doute, derrière ça, il y a un contrôle approfondi de la cargaison. Où il y a une image suspecte, et dans ces conditions, il y a un contrôle approfondi qui peut être fait. Donc avec par exemple une équipe cynophile, stup, comme nous avons aujourd'hui, anti-stupéfiants, voire un dépotage. Ou alors le camion il est clean comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas, il n'y a rien de suspect à l'intérieur et dans ces conditions il est remis dans le flot de circulation. Un dépotage? Un dépotage, eh bien, ça veut dire un dépotage, c'est tout simplement on vide le camion pour s'assurer de la nature de la marchandise au vu des documents qui sont donnés par le conducteur. Est-ce que c'est conforme ou pas conforme en fait, c'est ça.